Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Par contre, il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, le pendu et le 8 de pentacle vous accompagnent, avec en dos de deck l'as d'épée. Il est question là donc de devoir observer avec un nouveau regard, différemment, une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué, ne pas trop savoir comment vous sortir de ça. Et en fait, ce nouveau regard-là peut vous apporter justement une sorte de révélation, un déclic sur le fait que vous devez peut-être réorganiser votre vie de manière générale, trouver plus d'équilibre. Il s'agit aussi de prendre le temps d'observer, de faire du tri, mais également un rangement, on va dire, dans votre tête, dans votre esprit, pour avoir justement des idées plus claires, prendre plus de hauteur, plus de recul. Parce qu'on le voit là avec le 8 de Pentacle, hein, vous avez tous les atouts, tous les outils même, mais vous savez pas trop comment les utiliser, quoi en faire. Et notamment, vous avez énormément de clairvoyance hein, sur ce mois, une idée très claire de là où vous voulez aller, mais il peut être question de ne pas savoir comment vous voulez y aller, ou comment vous pouvez y arriver dans tous les cas. Il va être question aussi d'extérioriser ses émotions, ses ressentis. Vous allez être assez communicant sur ce mois. Vous allez oser vous exprimer, dire clairement ce que vous pensez. Donc pour certains d'entre vous, il va s'agir aussi de tenter de nouvelles expériences, essayer d'appréhender dans tous les cas les choses différemment, parce que peut-être que vous vous rendez compte que la manière dont vous procédiez jusqu'à présent n'était pas entièrement satisfaisante. Donc là, pour vous, les cancers, il s'agit d'un mois de réorganisation, pardon, de rééquilibre, quel que soit le domaine de vie, et le fait, on va dire, d'être dans une sorte d'introspection, ou du moins de réflexion profonde, pour prendre le temps d'observer les choses, essayer d'apporter des solutions, et surtout, en fait, pour moi, vous faites preuve d'ouverture d'esprit, vous vous ouvrez à de nouvelles choses, ce qui vous permet hein, d'accéder là, à cet équilibre et surtout au fait de vous débloquer dans une situation et du coup d'avancer. Avec l'as d'épée en dos de deck, on voit dans tous les cas qu'il y a un nouveau cycle qui se présente à vous, ce qui permettra de clôturer un certain nombre de choses. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir maintenant avec l'oracle Mathéès. C'est bien ce que je ressentais hein, avec le tarot, hein. C'est-à-dire il y a une situation qui se termine là. Il est question pour vous de tourner le dos à quelque chose, le faire après mûre réflexion, avec cette capacité à prendre de la hauteur, du recul, et surtout pour moi à vous remettre au centre de vos préoccupations, vous protéger, faire passer votre bien-être avant toute chose. Et on voit hein, que pour certains d'entre vous, c'est pas dans vos habitudes de vous faire passer avant, mais pour moi, il y a une transformation profonde qui s'opère en vous. Et on voit que c'est un travail d'introspection assez profonde, quelque chose que vous avez, on va dire, préparé et qui vous permet de vous projeter sur du long terme. Pour certains aussi, on voit hein, qu'il y a une blessure qui se cicatrise, qui se guérit et qui vous permet de prendre un nouveau départ dans un certain domaine. Ça peut être suite à une rupture, donc d'ordre sentimental, relationnel, mais ça peut être aussi lié au travail, à tout domaine de vie. Mais dans tous les cas, pour moi, vous tournez le dos, vous ne vous retournez plus, hein. Vous êtes résolument tourné vers l'avenir et non plus vers le passé. On voit également que vous changez un petit peu votre manière de faire les choses. Et moi, pour moi, vous vous créez plus d'attentes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Comme si les expériences du passé vous ont servi de leçon et vous ont aussi permis d'acquérir beaucoup plus de sagesse, de la sagesse intérieure, appréhender les choses de manière un petit peu plus zen, j'ai envie de dire. Pour d'autres, il peut aussi s'agir de se tourner vers quelqu'un de plus mature,
se faire conseiller par quelqu'un d'expérience dans tous les cas, ou qui a une expérience et des compétences dans un certain domaine, afin de mieux comprendre un certain nombre de choses, peut-être aussi vous apaiser, vous apporter des éclaircissements, et même pour certains, hein, il peut s'agir de thérapeutes, mais dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que il y a un deuil qui est fait, le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, qui est fait ou du moins qui est en cours. Mais on voit que vous mettez en place des actions pour tendre à cette acceptation-là. Donc voilà ce qu'on a avec le MATS. Ouais, c'est ça, pour certains, il est vraiment question de retrouver certains plaisirs de la vie, vouloir dans tous les cas en profiter, être dans de bonnes énergies. Alors on va maintenant interroger l'oracle des miroirs. Alors là, pour moi, il est clairement question de sortir justement d'un repli sur soi, d'un isolement, se rouvrir. Et il est question là de mise en lumière, de mise en avant, d'en discuter aussi. Expliquer le pourquoi du repli et quelle est votre nouvelle vision des choses. Parce que là, vous avez clairement l'envie, hein, de saisir des opportunités, de prendre un nouveau départ, mais ça se fera pas sans révélation intérieure déjà, sans déclic. Et pour certains, hein, vous allez chercher le soutien de votre entourage, ou du moins leur expliquer vos projets, etc. Pour moi, là, vous avez clairement traversé une période de remise en question, des remises en question assez profondes, et vous en tirez des leçons, des conséquences. Et d'ailleurs, je ressens aussi, hein, une mise à plat, le fait de vous positionner en fait, ce qui peut amener, hein, pourquoi pas, à quelques petites brouilles, hein, mais je vous sens ferme, campé sur vos positions. J'ai l'impression aussi que pour d'autres, il y a une notion d'administratif officiel autour de vous, qui peut être lié à votre habitat, mais aussi à tout ce qui va toucher au contrat de travail, vos activités professionnelles. Et il y a des négociations qui sont en cours, quelque chose en fait qui vous est proposé, mais qui nécessite de devoir négocier, argumenter, préparer un plaidoyer en fait. Mais il y a clairement une opportunité à saisir là, il y a quelque chose. Enfin, il est aussi question de se laisser porter, prendre conscience que parfois ça sert à rien de lutter, que l'univers est juste, et vous allez vous laisser emporter, j'ai envie de dire, en ayant confiance en l'univers, avec une certaine sérénité. Dans tous les cas, là, les choses avancent et bougent, hein, pour vous, parce que la carte du retour, c'est aussi la roue, hein. La roue s'active et elle vous emporte avec elle vers du renouveau, des nouvelles choses en fait qui rentrent dans votre vie. Ça peut être aussi des gens, hein, qui rentrent dans votre vie, des nouvelles rencontres. Donc voilà ce qu'on a avec le règle des miroirs. Et on continue avec le petit Lenormand. Là, à nouveau, on le voit, hein, que vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. Et d'ailleurs, pour certains, indépendance qui s'installe, comme si vous aviez réussi à rompre des liens. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, décider de devenir donc indépendant. Mais on a à nouveau cette notion-là de mouvement assez rapide, hein. Les choses s'accélèrent concernant les activités pro, mais il y a aussi pas mal de financiers, de matériel là dans vos énergies. Et d'ailleurs, je vous sens dans une énergie d'action là pour rééquilibrer tout ça, rééquilibrer son confort de vie, trouver le moyen peut-être de gagner un petit peu plus d'argent, vivre plus confortablement. Parce qu'on voit de l'action, mais de l'action avec beaucoup de confiance. Et d'ailleurs, et ça accompagne les énergies de l'as d'épée, vous avez suffisamment de clairvoyance pour pas vous laisser avoir, pour déjouer, on va dire, les ruses ou les malhonnêtetés autour de vous. C'est vous aussi, hein, qui pouvez vous montrer très rusé, on va dire, pour atteindre vos buts, vos objectifs. Vous savez, en fait,
vous positionner pour aller là où vous voulez aller. Et d'ailleurs, la carte du renard associée toujours à l'ASDP, qui est aussi un très bon communicant, pour moi, en fait, vous saurez sur ce mois de juillet communiquer de manière claire, précise, sans perdre de vue vos objectifs, des discours bien préparés. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a pas mal d'échanges sur ce mois. Vous communiquez beaucoup autour d'un sujet. Donc toujours pareil, un pro ou matériel financier. Mais c'est vous, en fait, qui prenez le lead, hein, sur tout ça. Vous êtes à l'initiative de beaucoup de choses et surtout, en fait, vous ne perdez pas le fil. Vous vous laissez pas déstabiliser. C'est vous qui menez la danse, en fait. On le voit de toute façon que vous êtes dans des énergies de confiance en vous, de paix intérieure également. Et vous faites preuve de sagesse. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes clairement déterminé à y arriver. Donc voilà pour le petit Lenormand. On peut d'ailleurs aussi avoir une notion, on va dire, familiale, avec un côté très maternant, où il va s'agir là de gérer votre vie de famille, reprendre les rênes, on va dire, dans une certaine situation, rééquilibrer un certain nombre de choses dans votre foyer, dans votre famille, reposer un cadre, j'ai l'impression. Donc voilà. Allez, on va maintenant chercher des messages conseils des guides et on commence par l'archange Michael, notre archange de protection. On nous parle d'amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et d'exprimer. Bon, on en parlait tout à l'heure, hein, sur le fait que vous osez, sur ce mois, vous exprimer, exprimer vos ressentis, sans tabou, sans gêne, sans honte. Il est aussi question de se sentir légitime, de se sentir reconnu, et ça vous permet en fait d'acquérir plus de confiance en vous. Donc voilà pour ça, et on conclut avec les portes de l'intuition. Et on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà les cancers, ben, j'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour des compléments de messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Insta. Moi, de mon côté, je vous remercie pour vos interactions qui rendent ben, ma chaîne plus visible et du coup qui permet de la faire grandir. Donc ça se fait à travers vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.